Bonjour, bienvenue sur Breaking Good. Aujourd'hui, vous êtes avec Vince. Et vous êtes avec Steph. Effectivement, on se retrouve pour la suite de notre série de vidéos sur le test de VAC. Alors, à tout de suite. Très bien, bonus de cette vidéo sur le test de VAC, vous pouvez le réaliser vous-même ce test afin de connaître votre sens dominant. Donc vous allez découvrir si vous êtes un visuel, un kinesthésique ou un auditif. C'est de se calibrer avec les gens qui nous entourent. Pourquoi? Parce que parfois on se dit putain, j'arrive pas à m'entendre avec cette personne-là, je comprends pas, je la comprends pas, je l'entends pas, je sais pas ce qu'il veut. Quand je communique avec elle, je comprends rien de ce qu'il me raconte. Et bien justement, c'est parce que sûrement on est sur un canal de communication différent et grâce à ce test, on va pouvoir se calibrer et mieux manipuler entre guillemets les gens pour faciliter les échanges. Par rapport à ce que vous avez comme résultat, je vous invite à voir maintenant les différentes vidéos pour voir si vous reconnaissez et surtout pour pouvoir calibrer l'autre, c'est-à-dire essayer d'analyser ce qui se passe en face pour pouvoir mieux vous rapprocher entre guillemets. C'est vrai que c'est un peu de la manipulation mais plutôt positive. Bah oui, bien sûr. Là, dans le sens où c'est pour mieux réussir ces interactions avec les autres. Exemple tout bête, si vous êtes visuel et que vous avez en face de vous une personne kinesthésique, bah vous avez possibilité de copier son champ lexical ou ses gestes ou son attitude afin de faciliter encore une fois les échanges et de mieux vous faire comprendre et de mieux vous faire entendre. Par exemple, je suis quelqu'un qui est plutôt auditif et comme on l'a vu où les mots sont importants, si je vois quelqu'un qui gesticule et qui n'est pas précis dans ses mots parce qu'il est plutôt kinesthésique ou plutôt visuel, il est possible que je me dis mais où il veut en venir quoi, qu'est-ce qu'il me raconte, et du coup j'accroche pas avec cette personne et je peux la trouver pas sympathique au départ, juste parce que nous n'avons pas les mêmes canaux de communication. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a parfois tendance par flemmardise, on va dire, à juger les gens et à rapidement les envoyer bouler parce que justement, ils n'ont pas le même canal de communication que nous et plutôt que de faire cet effort de se dire ah bah attends, je vais prendre mon temps et essayer de voir comment je peux arranger les choses, on a vite fait de dire bon bah c'est un con, on laisse tomber. Alors voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors qu'il suffit juste de se poser et de s'adapter à cette personne-là pour mieux communiquer. C'est très juste, bien souvent les intentions sont bonnes, c'est juste le problème de communication plus que d'intention véritablement. Et quand je jette un papier etc, c'est plus parce que je me sens ou je ressens de l'incompréhension, et d'ailleurs c'est un geste plutôt kinesthésique que d'arriver à dire avec des mots, de dire tu vois, là Vincent dans ce que tu me dis, eh bien j'arrive pas à entendre ou j'arrive pas à avoir une vision claire de ce projet ou de ce que tu dis. Et c'est bien souvent une difficulté d'expression plutôt que véritablement de personne. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le test de VAC. Faites-en bon usage et surtout profitez-en parce que c'est un outil qui permet vraiment d'améliorer la communication avec les autres. Vous êtes avec Vince et Steph. Et à très bientôt.